La symbolique, bien sûr, c'est la croix du Christ, mais c'est aussi comme une croix contemporaine. On voulait qu'elle soit, il y a plusieurs troncs de chêne, mais on voulait que la lumière la traverse, parce que la croix débouche toujours sur la lumière. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où tout le monde enlève les croix, je dirais que c'est bien aussi de dresser une croix nouvelle, mais qui respire, comment je dirais que chacun peut y trouver une forme de compassion, peut y trouver un signe à la fois de joie, parce que ce sont des arbres de la région, et puis on les a mis ensemble, il y a eu toute une solidarité. Mais je dirais que pour aujourd'hui, c'est de ne pas mettre la lumière sur le boisseau. Le Christ est la lumière du monde, il est la lumière de ceux qui n'ont pas la foi ou qui l'ont, mais tout le monde là d'une certaine façon, parce que tout le monde croit au moins à l'amour, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une croix de 15 mètres de haut. 15 mètres, c'est la hauteur de la croix qui était érigée ici auparavant. 15 mètres, formée de 14 croix différentes en chêne de la fraternité. Et 14 croix, mais voilà, c'est un peu montrer la diversité des croix, des histoires de chacun qui est invité à visiter ce lieu. 14 croix qui sont espacées, on peut passer entre. On imagine les enfants qui vont pouvoir s'approprier le lieu. Il y a tout ça sur un socle avec des marches sur lesquelles on pourra pouvoir s'asseoir, contempler le magnifique paysage, se ressourcer. Le mélange inox et chêne, de tout préparer avant et d'assembler, de tout régler pour que le soudeur vienne en atelier. C'était assez technique, oui. Ça a pris combien de temps? Un gros mois à deux, oui. En fait, en réalité, il y a 125 ans, une famille de la région avait fait un vœu de planter une croix pour une raison de son fils qui revenait d'une guerre ou peu importe, enfin pour une raison précise. Et puis cette croix a été élevée il y a 125 ans. Il y a 30 ans que la croix s'est écroulée par le vent parce que c'était des pierres qui n'étaient pas de grande qualité. Et puis un jour, avec le frère Joseph, je faisais du stop. Et une famille dont une personne était très âgée me dit « Tiens, vous êtes moine, est-ce que ça vous intéresserait pas une colline sur laquelle il y avait une ancienne croix, mais on voudrait que vous puissiez la relever ?» Alors on était voir, on a dit oui, puis, parce que pour nous, disons, relever comme on voyait dans les vieux petits chemins des campagnes, des potales, on se dit il y a une autoroute, il faudrait quelque chose à la hauteur de l'autoroute. Comme on a aussi mis Marie au bord de l'autoroute, c'est une manière d'une grande potale face à l'autoroute. Et nous, c'était vraiment une question de montrer, ne mettez pas la lumière sur le boisseau, et la croix, c'est pas une croix de malheur, c'est une croix de bénédiction, quoi. C'était un acier cortène, mais ça coûtait horriblement cher. Et puis après, on se dit, mais pourquoi pas le faire en bois? La boîte du Christ était en bois. Et là, on se dit, tiens, on va faire comme une forêt, parce que avant ici, tout était une grande forêt de sapins. On a coupé les sapins pour que la croix soit découverte. Et puis, quand la forêt était encore là, on voyait la lumière passer à travers les arbres. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire avec des chênes de la région une croix, mais qui serait comme une petite forêt. Il y a 30 chênes de la Famenne qui sont là. Et puis, j'ai pu obtenir de planter 60 arbres fruitiers tout autour, qui sont à haute tige, une manière pour moi d'exprimer les fruits de la rédemption, les fruits de la croix, les fruits de l'amour. Et là, tout homme, toute femme voit les fruits de l'amour que sont les enfants, que soit le bonheur, que soit la délicatesse et tout. Donc, bien, la croix nous appelle à faire la paix, à se réconcilier et à aimer d'une manière comme le Christ. Donc l'amour des ennemis, le Christ lui-même porte un message qui est le seul à pouvoir donner, je dirais, une paix universelle à tout homme et toute femme, peu importe la religion, mais c'est une question d'amour. Et donc le Christ nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour eux ».